Bonjour tout le monde, je m'appelle Pan. Salut, moi c'est Titi. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter un sujet coronavirus avec vous. Depuis quelques temps, on a pas mal d'amis autour de nous qui nous posent la question par rapport à comment ça se passe en Chine, le coronavirus, et comment ça se passe l'épidémie en Chine. C'est quoi la vérité? Parce que les médias nous disent ça, mais nous, on a beaucoup de questions à vous poser. Donc ils sont intéressés, ils sont aussi inquiets par rapport à la situation en Chine. J'aimerais bien vous partager mon point de vue sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'on va créer une playlist aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Et que avant je parle qu'en chinois dans ma chaîne, et aujourd'hui sur toutes ces vidéos-là, je vais parler qu'en français. Et on commence avec ce premier sujet, du coup, comme on traverse cette crise mondiale autour du Covid-19, le coronavirus. On aimerait commencer par avoir un peu ton avis sur, sur les débuts, comment ça s'est passé en Chine et qu'est-ce que tu as appris au début de cette épidémie. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m'avaient dit que la Chine a menti et ils me demandent comment ça se passe. Moi, j'ai envie de dire que je pense que c'est plutôt l'État a fait des erreurs. L'État français ou l'État USA, les États, ils ont fait ils ont sous-estimé les dangers du virus et une potentielle pandémie. Et en plus, les médias ont prononcé sans bien comprendre la situation. Donc, ils ont beaucoup influencé les peuples dans le mauvais sens. Alors certes, la Chine a tout fait pour protéger, pour que la situation ressemble à moins grave, parce que c'est un grand pays d'export et que c'est un acteur majeur du commerce international. Donc la Chine dépend beaucoup d'export, donc il ne veut pas être listé comme un pays à risque. Donc c'est pour ça au début ils ont beaucoup protégé les informations, mais en même temps ils ont fait aussi tout l'effort pour garder, pour arrêter le virus. Et très vite la Chine a fermé les frontières de chaque région, chaque ville, et tout le monde doit rester chez soi, y compris mes parents. Ils n'ont pas sorti par exemple pendant 3-4 semaines, ils n'ont même pas le droit de sortir de leur résidence et tout. Et donc c'était très difficile, mais en même temps ils ont pris les mesures à maximum pour arrêter le virus. Donc je pense qu'ils ont fait beaucoup d'alertes à l'étranger aussi, ils ont fait beaucoup d'alertes à des Chinois qui vivent à l'étranger et aussi tous les autres pays. Je pense, à mon avis, l'État français ou l'État USA et tous les autres États, ils sont au courant, bien au courant comme moi. Puisque moi j'ai vu comment c'était arrivé, la situation, j'ai vu que quand le virus est tellement explosé en Chine, en France, quand vous arrivez en avion, vous n'avez même pas de contrôle, vous n'avez même pas de quarantaine à faire, vous rentrez de Chine, vous rentrez chez vous, c'est tellement dangereux et je vois que le virus peut arriver, je vois qu'il n'y a aucune mesure été prise au début. Ils étaient trop confiants d'eux, mais c'est vraiment une sous-estimation de danger et qu'ils n'ont pas du tout préparé. Et sauf que même moi, en tant que chinois normal, que je peux juste regarder les résultats de personnes qui sont malades et des informations en ligne. Je vis à l'étranger, je peux tout savoir. Je ne comprends pas que l'État, les États de tous ces grands pays ne passent suivre et n'a pas pu savoir, n'a pas pu protéger en avance. Donc je pense que c'est pas la Chine a essayé de cacher, c'est aussi, c'est surtout les autres États, ils ont fait des erreurs de sous-estimer toutes ces situations-là. En fait, à t'écouter, on peut comprendre que la Chine a découvert l'épidémie et elle a réagi un peu comme tous les autres États en France, aux États-Unis, peu importe. Mais quand on découvre quelque chose comme ça, on se pose d'abord les questions pour comprendre ce que c'est et ensuite on met en place les mesures qui sont peut-être pas mises en place tout de suite dès le début, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose de nouveau pour tous les États. Donc une fois que la Chine a tiré la sonnette d'alarme, c'est peut-être les autres États comme la France, les États-Unis, qui eux n'ont pas compris ça de la même manière que ce que les Chinois voulaient communiquer et du coup ont pris du retard. On l'a bien vu en France, hein. Le masque ça sert à rien. Vous pouvez continuer à aller à l'école, etc. Donc tout ça, c'est des mesures qui auraient pu être prises beaucoup plus tôt pour éviter cette pandémie-là. Ouais.
Et au début, moi, quand j'ai vu comment ça se passe en Chine et j'ai vu tous les médias en Chine, honnêtement, je peux pas dire que c'est plus, enfin, c'est plus comparé à un média français, c'est plus transparent lequel c'est, mais honnêtement, j'ai quand même pu recevoir toutes les informations nécessaires que j'aurais besoin pour savoir la situation est assez grave. Alors, je ne veux pas critiquer ni les médias chinois ou les médias français, mais honnêtement, il n'y a pas le mieux parmi les deux, hein. Donc j'ai envie de dire que vous avez dit médecin Li qui avait fait le sonnette d'alerte. Médecin Li, ouais, c'est le médecin qui a découvert le virus très tôt en décembre, qui a alerté, qui a ensuite eu le virus et qui est décédé courant février de ce virus, coronavirus. Et moi, quand je suis en France, j'ai alerté à tous mes amis en février, janvier, dès que je suis ce qui se passe en Chine. Je leur ai dit protégez-vous, nettoyez-vous les mains, pas trop sortir. Ils m'ont tous dit mais arrêtez d'exagérer, c'est n'importe quoi, c'est comme une grippe, moi je suis en bonne santé. En fait ils rigolent, c'est comme, honnêtement en France peut-être les gens ils ne vont pas me faire signer un document, mais ils se moquent de moi, ils pensent que je dis des conneries également, donc il n'y a pas lesquels ça a mis, hein, donc je pense que la vérité c'est l'État a fait des erreurs et les médias ils ont prononcé des choses sans se comprendre et les personnes, la plupart des peuples ils sont complètement influencés par les médias, donc ils ont vu ce que médias a dit, mais ils savaient pas, donc ils n'ont pas non plus la sens à comprendre non plus, parce que la plupart des gens ils ne lient pas en chinois non plus. Donc derrière les peuples comme toi et moi, on n'a peu que influencés par les médias nationaux. Donc toi, tu as compris un peu l'ampleur de ce danger très tôt, tu as alerté autour de toi tes amis, tes collègues, et de manière générale, on peut en conclure que tout le monde ne t'a pas forcément écouté, parce qu'ils se disaient oui, bah, c'est comme la grippe, et en fait ils disaient c'est comme la grippe, parce que les médias français disaient pour l'instant tout va bien, c'est pas très dangereux, c'est moins grave que la grippe, tout va bien. Donc en fait c'est les médias qui ont manipulé l'information et qui ont informé le peuple de cette manière. Ouais. C'est ça. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui demandent une indemnité auprès de Chine à cause de ce virus. Je trouvais vraiment ridicule parce que vous n'avez pas fait votre travail, vous n'avez pas estimé le danger comme il faut et vous n'avez pas écouté tous les alertes de OMS et la Chine. Et aujourd'hui, vous rejetez la faute sur d'autres pays. Ouais, parce que c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile que... Parce que rejeter les fautes sur quelqu'un d'autre ou sur d'autres pays, ça va vous faire sentir mieux. Donc c'est pas ma faute, c'est toujours pas ma faute. Mais ouais, ça sert à rien non plus. En fait, imaginez que la pandémie avait commencé en France. Regardez comment on a réagi en France. On a perdu au moins 2, 3, voire 4 semaines avant de réagir. Donc imaginez que ça ait commencé en France et qu'ensuite c'est parti partout dans le monde et que tous les autres pays disent « Les Français, vous avez fait des conneries, maintenant vous devez nous rembourser ». Imaginez ça. C'est pas correct parce que vous découvrez quelque chose de nouveau, vous essayez de mettre les choses en place et ensuite ça se propage partout dans le monde. Bah, vous avez essayé d'alerter, peut-être que les autres pays ne vous ont pas bien écouté et ensuite ils viennent vous dire « Ah bah vous avez fait des bêtises ». Et le pire, c'est, je me souviens, hein, quand le moment que l'Italie a eu déjà beaucoup de personnes malades et que à Lyon, on a une match. Ouais, Lyon-Juventus de Turin. Et il veut même pas annuler ce match. Tous les supporters sont venus alors que les supporters venaient de la zone la plus à risque en Italie. Donc c'est pour ça, il y a plein de Lyonnais sont contaminés et tout. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'État a envie de se cacher la vérité. Moi, en tant que peuple chinois, je sais dès le début, la situation est grave. On aurait dû dès le début fermer tous les frontières et arrêter tous les tourismes et tout, et vraiment limiter les personnes sortent et qu'on n'allait pas face à cette situation aussi grave qu'aujourd'hui. Mais l'État voulait garder la stabilité économique en fait, je pense. Exactement. Et donc ils ont manipulé les médias pour diffuser l'information, n'ayez pas crainte, continuez à sortir, continuez à consommer. Et les médias a prononcé ce que l'État veut qu'ils prononcent. Ouais, finalement, derrière, c'est toujours
toujours l'intérêt de pays et l'intérêt économique et l'intérêt des partis très riches derrière. Et après tout ça, c'est les peuples qui va subir dans le long terme. Aujourd'hui, l'économie a eu un impact assez grave et que c'est les peuples qu'on allait payer des impôts. On est plus entêtés aujourd'hui pour rembourser tout ce problème. Et à USA, vous voyez, Trump, il peut tout faire à tout coup pour juste qu'il puisse être électionné, juste réussir son élection. Il s'en fout comment les peuples seraient. Ça ne sera pas correct pour tous les humains, et toi et moi, nous, les peuples tout normaux dans ce monde. On dit aussi qu'en Chine, l'économie repart depuis le déconfinement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je pense que moi, je pense que je suis plutôt optimiste par rapport à l'économie. La Chine dépend beaucoup d'exports, donc je pense que ça repart, mais en douceur, parce que les autres pays ne sont pas encore récupérés à cause de ce virus et cette difficulté. Donc je pense que quand le moment la France reçoit et USA reprend leur activité, et je pense que la Chine va pouvoir reprendre petit à petit jusqu'au 100%. Donc je suis pas tankier, et en plus on a vu ce virus, il a peur de l'humidité et il a peur de chaleur. Donc il y a une chance qu'en été ça sera arrêté, mais il faut toujours être vigilant. Donc après, l'humain a toujours besoin de vivre et les taux de mortalité de ce virus n'est pas non plus très élevé. Donc je pense qu'on va enfin, un jour ou d'autre, à pouvoir survivre et passer cette situation difficile. Quand on écoute un peu les médias en France, on compare aussi cette crise actuelle à celle de 1929. Qu'est-ce que tu en penses de ça? En tant que chinois, moi je vois l'économie, comment ça se passe en Chine, je ne pense pas et je n'espère pas non plus. Aujourd'hui, on est sur une phase d'international et une phase d'économique assez favorable. Alors certes, le virus a arrêté l'activité pendant 2-3 mois ou même plus. Il y a un impact pendant 6 mois, 1 an. Mais je ne pense pas que ça va vraiment faire une récession comme ce qui s'est passé en 1929. La vraie danger pour moi, c'est je vois qu'il commence à avoir des pays qui demandent beaucoup d'indemnités en Chine et commencent à influencer leur peuple, à les détester la Chine, à arrêter leur relation amicale avec la Chine. Et je pense que ça peut être un début dans le danger. De crise. C'est cette attitude humaine qui peut amener ça vers une crise équivalente à celle de 1929. Tout à fait. Parce que certains États n'arrivent pas à subir ou assumer leur erreur, donc ils jettent la faute en Chine. Et c'est bien sûr, c'est plus facile, hein, tu te sens toujours mieux quand tu jettes la faute à quelqu'un, mais ça peut créer des vrais dangers parce que les peuples vont se détester. Et on le sait tous, en 1929, c'est la récession qui est le plus grave dans l'histoire. Actuelle, Exactement. Et après ça, très rapidement, c'est la guerre mondiale. Guerre mondiale parce que quand en Allemagne, ils ont tellement de difficultés, ils vont rejeter la faute sur quelqu'un, ils commencent à se tester. Et donc ils ont fait la guerre. Et pendant très longtemps, les humains souffrent de cette guerre. Et c'est surtout toi et moi, des peuples normaux, et qu'on souffre de ça, et pendant très longtemps. Derrière la guerre, bien sûr, il y a des extra riches qui ont pu enrichir grâce à la guerre, mais ce qui est vraiment blessé, qui est vraiment en difficulté, c'est toi et moi, les peuples. Ok, donc selon toi, l'économie actuelle est pas mauvaise et peut repartir doucement, sauf que si le comportement humain qui peut détester la Chine ou créer des conflits entre États comme ça peut nuire à l'économie, donc ça peut créer une crise encore plus importante que ce qu'elle est actuellement, vraiment par rapport au comportement humain, quoi. Tout à fait. Parce que je pense l'État fait des choses pour manipuler les médias. Les médias font des choses pour manipuler les peuples. Les peuples ne voient pas toute la vérité, c'est normal parce que les peuples ils ne peuvent pas lire toutes les langues internationales, ils ne peuvent pas avoir tout le temps non plus d'aller regarder les infos partout dans le monde.
Et donc, mon objectif de faire cette vidéo, c'est aussi à vous diffuser, à vous faire comprendre, à vous montrer une vraie situation en Chine, à vous essayer d'aider à donner un autre aspect d'opinion et que j'espère que vous pouvez garder votre propre opinion et votre propre vision sur la situation actuelle et que vous n'êtes pas laissé influencer par les médias et l'État, et parce que derrière ce grand intérêt, c'est des intérêts financiers. Et c'est peut-être pas toujours favorable pour toi et moi comme des peuples normaux. Et on a besoin tous s'aimer et tous continuer à travailler ensemble, à continuer cet échange international et continuer cette business international pour maintenir une meilleure situation économique pour tout le peuple dans cette planète, mais pas se tester et influencer et fermer les frontières et arrêter là. Ouais, et bloquer l'économie. Oui. Et je pense que c'est la meilleure solution pour qu'on puisse tous sortir de cette épidémie, cette difficulté financière. Voilà. Okay. Bon, c'est bien d'avoir ton point de vue. Merci beaucoup. Bon, n'hésitez pas à nous mettre un peu des commentaires, savoir ce que vous pensez de cet échange, si vous avez d'autres questions qu'on pourrait ensuite traiter dans d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, on continuera cette playlist, à mettre quelques pouces en l'air et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut, merci.